jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce pull très coloré mais très simple à faire. On va faire donc ce joli pull en granit avec ce très joli fil qui est donc la Metallica de la boutique Kessiland. Il y a beaucoup de coloris. Et j'ai voulu mettre un petit peu de peps dans cette saison un petit peu brumeuse et un petit peu monotone. Parfois, on s'habille bien souvent en foncé. Donc, en choisissant des couleurs un petit peu Pepsi, si on met une veste un petit peu foncée ou si on met quelque chose un petit peu foncé, ben écoutez, ça relèvera un petit peu les choses. Voilà. Il y a, donc, comme vous pouvez le voir, il y a, là, je vous montre que deux coloris. Il y a beaucoup de coloris différents. Du vert au violet, enfin, il y en a vraiment pour tous. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, pour ma part, je vais crocheter en lâche en 3,75. Vous crochetez normal, prenez du 4. Vous crochetez serré, prenez du 4,5. On va venir commencer par le col. Et pour faire le col, on va venir faire donc 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On en fait une 11e pour pouvoir tourner. Et là, on va venir faire de la maille serrée. Donc, on va se retrouver avec 10 mailles serrées. Alors, une fois que nous avons nos 10 mailles serrées, on va faire donc un col en côte. Et pour faire un col en côte, il va falloir tout simplement venir travailler nos mailles serrées dans le brin arrière. Donc là, on termine notre 10e ici. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et à partir de là, eh bien, vous allez travailler uniquement dans le brin arrière. Vous allez devoir faire comme ça 87, c'est assez précis, hein, 87 rangs. Donc, voilà, là vous avez, vous voyez, c'est en train de former les côtes. Chaque fois vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous venez prendre donc vos 10 mailles serrées suivantes dans le brin arrière. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc vous allez faire 87 rangs. Pour ma part, ayant déjà fait cet ouvrage, je sais que 10 cm c'est égal à 18 rangs. Donc, si, et c'est très important qu'on ait 88, donc si vous en avez de trop, si vous avez plus de 18 rangs sur 10 cm, vous baissez la taille du crochet. Et si vous en avez moins, vous augmentez le crochet, d'accord ? Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand j'ai mes 87 rangs en brin arrière. Et bien voilà, quand nous avons les 87, vous voyez, c'est pour que nous ayons donc bien la forme du col, on va venir donc dans la première ici, hop, récupérer notre fil comme ceci. On vient de l'autre côté. Et on va venir créer donc le 88e rang parce qu'en fait, il nous en fallait 88. Voilà. Donc là, une maille serrée et vous allez faire donc une maille dans
une maille, comme ceci, hop. Et là, vous êtes en train de faire votre 88e rang. Donc, votre 44e côte, parce qu'on aura donc 44 côtes comme ceci. Allez, eh bien, écoutez, je descends jusqu'à ce que j'ai... Vous voyez, regardez, quand je tire un petit peu, vous pouvez voir que c'est en train de... Là, il y avait une côte, c'est en train de former une autre côte. Donc, nous allons avoir un total, donc, de 44 côtes. Vous auriez pu, bien évidemment, si vous le désirez, faire beaucoup plus de mailles pour faire un col roulé, par exemple. Voilà. Allez. Nous voici donc avec, voyez, une côte supplémentaire. Donc, cela nous donne 88 rangs. L'avantage, c'est que nous avons donc quelque chose qui est élastique, quelque chose qui va bien aller pour la tête. Et là, nous allons venir faire deux mailles en l'air et au même endroit, on va venir faire une bride. Nous allons venir marquer ici, parce que ici, nous sommes donc dans un angle. Là maintenant, que ce soit les creux ou les côtes, on va venir faire des brides et nous allons venir faire 24 brides. Donc on commence donc par le creux ici, donc une dans la côte, 2 dans le creux, piquer dans la matière, hein, c'est toujours plus joli, 3 dans la côte, 4, on se rejoint donc quand on a fait nos 24, on ne compte pas celle-ci, on vient faire donc 24 brides. Voilà, je fais ici la 24e. Dans celle d'après, donc la 25e, ici on va venir faire donc une bride, une maille en l'air et au même endroit, vous faites une bride. Voilà, là vous avez créé donc un angle. Et on part maintenant pour 18. Donc toujours pareil, une fois dans les côtes, une fois dans les creux, on vient faire donc 18 brides. Donc une, je vous rejoins au bout des 18. 2. Voici que nous faisons ici la 18e. Là, c'est la 19e qui nous intéresse. La 19e, on vient faire comme tout à l'heure, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Nous sommes donc là aussi dans un angle. En fait, c'est là qu'on va créer le raglan. D'accord? Ici et là. Là, maintenant, on repart encore une fois pour 24 brides. Donc, on est dans le creux. Donc, on va commencer dans la côte. C'est parti. Je vous rejoins au bout des 24. Donc, une. Voilà la 24e. Là, c'est la 25e qui nous intéresse. Donc, la 25e sera bride, maille en l'air et au même endroit une bride. Et nous repartons à présent pour 18. Eh bien, je vous rejoins quand on a fait nos 18 brides. À de suite. Donc, une, 2. Et voilà, dans le creux, ici, j'ai donc ma 18e. Alors, bien évidemment, hein, on le sait, pirouette cacahuète, il vous en manque une. Vous rajoutez, vous en avez une de trop, vous retirez, n'allez pas vous prendre la tête pour une maille. D'accord? Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que, alors, donc j'ai marqué chaque fois que j'ai fait bride, maille en l'air, bride, ici, par exemple, ici
aussi. Et ici aussi. Et il y avait donc la première. Là, nous allons faire au même endroit une bride. Donc, on vient faire une demi-bride ici, au lieu de la maille en l'air, pour nous retrouver en plein milieu donc de notre V. Donc, voilà ce que nous avons obtenu, un col avec 4 angles, on va dire, en fait, c'est les raglans. Et nous allons travailler de la façon suivante. On fait toujours, quand on est donc dans le départ, les 2 mailles en l'air et une bride, qu'on viendra donc ici on viendra faire une bride et une demi-bride pour fermer, de façon à avoir constamment le V. De suite après le V, ici vous venez faire 3 brides, donc 1, 2, 3. Vous passez 3 brides dans l'espace qui suit, vous refaites 3 brides, 1, 2, 3. Vous passez 3 brides, 1, 2, 3 dans l'espace qui suit, vous refaites 3 brides, 1, 2, 3, et vous faites ça donc jusqu'avant le V. Ici, vous viendrez mettre 3 brides. Je vous rejoins avant le V avec les 3 brides. Voilà, on termine donc ici 1, 2, 3. Ici, vous faites vos 3 brides, donc 1, 2, 3. Vous passez 3 brides, vous avez de suite le V après. Dans l'espace ici, vous venez faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Dans le V, vous venez refaire un V, bride, maille en l'air et bride. De suite après le V, eh bien vous recommencez 3 brides, 1, 2, 3. Vous passez 3 brides, vous refaites 3 brides au même endroit, 1, 2, 3. Et donc ça, vous allez le faire dans tous les angles que vous avez marqués, 3 brides avant, 2, un V et 3 brides après, et entre, vous faites toutes les 3 brides ensemble. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins à la fin du rang, ici, pour terminer notre rang ensemble. À de suite. Alors, je vous remonte quand même une dernière fois comment on appréhende donc le raglan, l'angle. Juste avant, on fait nos 3 brides. Quand on a le V, on fait un V à l'intérieur, bride, maille en l'air, bride. Et de suite après le V ici, vous refaites vos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Allez, je ne vous embête plus. Je vous laisse progresser sans que je vous ennuie. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Donc 1, 2, 3. Ici, nos 3 brides. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ici, les 3 brides. Donc 1, 2, 3. Ici, vous avez une partie du V, donc vous venez faire votre bride pour la deuxième partie du V. Et à partir de là, vous faites la demi-bride ici.
pour terminer votre V. D'accord? Eh bien, ce rang, vous allez le répéter jusqu'à ce que vous arriviez visuellement, sans pincer, à ce que ici, vos raglans arrivent sous les bras d'un côté et de l'autre. Vous ne pincez pas parce que nous viendrons faire une petite patte. D'accord? Donc là, vous avez chaque fois les 3 brides, etc., etc. Exactement pareil comme ceci. Donc on se retrouve, eh bien écoutez, au niveau où visuellement ça arrive sous votre bras. Alors bien évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner cette précision, bien évidemment les 3 brides maintenant, vous les faites entre les brides des rangs précédents. Hein, voilà, vous faites vos 3 brides, vous ne faites surtout pas de maille en l'air, vous faites simplement vos 3 brides. Voilà comment vous placez les 3 brides. D'accord? Eh bien écoutez, je vous rejoins quand vous avez la hauteur qui vous convient. Ça peut être donc pour toute taille, donc allez-y gaiement. Et bien voilà, une fois que effectivement on voit bien que notre ouvrage arrive sous le bras, voilà, ici il y a le bras, que visuellement, alors vous n'appuyez pas bien évidemment, c'est juste que visuellement ça arrive sous le bras, vous vous arrêtez, nous allons, alors là il manque l'épaisseur du bras bien sûr, mais enfin nous allons venir faire une patte. Donc là moi je vois que je vais avoir besoin d'une patte grossièrement, vous pouvez mettre un fil hein, pour être certaine de ce dont vous avez besoin. Là je vais avoir besoin d'une patte d'à peu près, alors si je veux que dans le dos ça aille bien, voilà, je vais avoir besoin d'une patte de 6, 7, on va dire de 7 cm. Et pour savoir combien de mailles je vais avoir besoin, je vais mesurer 7 cm en mailles. Donc je vois que 7 cm, ça sera un multiple de 3. Donc immanquablement 1, 2, 3, 4. 4, ça me fait 12 mailles. Donc je vais faire une patte de 12 mailles ici et de 12 mailles de l'autre côté pour pouvoir avoir donc la possibilité de reprendre donc le même point. Alors quand on arrive à la fin donc du rang, on a fait nos 3 brides, on vient faire la deuxième partie du V et là on vient donc terminer notre V par comme ceci la demi-bride. Et maintenant c'est ces parties-ci là qui étaient plus courtes qu'on va venir réunir, voilà, pour créer la manche. Donc on va réunir en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bien évidemment, si moi j'ai pris en compte la poitrine qui était la plus large, bien évidemment si vous c'est le ventre ou les hanches, vous allez avoir la possibilité de créer des augmentations ou dès là vous mettez donc beaucoup plus de mailles pour englober plus facilement la partie la plus large de votre corps. Une fois les 12 de fait, je viens dans le V d'en face. Donc, je retire le marqueur. Donc le V d'en face, il est là. Faire un nœud. Bien évidemment, je rentrerai le fil ensuite. D'accord. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ici. Je viens m'ancrer en faisant un nœud. Fil qui sera rentré par la suite. Et là, je viens faire
pareil, 12 mailles. Et voici donc ma patte de fête. Donc j'ai les deux pattes de fête. Je vais devoir travailler maintenant de façon circulaire pour venir donc descendre vers le bas de l'ouvrage. On va venir se placer sous le bras comme ceci. Donc on va compter 3 mailles, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on se place dans un multiple de 3, le plus près de la moitié possible. On vient s'ancrer. Et là, bien écoutez, on est reparti pour faire donc 2 mailles en l'air, 2 brides pour faire donc notre granny. On passe de mailles, 1, 2, dans la troisième, on refait nos 3 brides, donc 1, 2, 3. On passe de maille 1, 2, on vient donc ici faire nos 3 brides, donc 1, 2 et 3. On vient donc ensuite entre les deux lots de 3 brides faire nos 3 brides et ainsi de suite sur la totalité du rang. Donc vous faites 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides de partout. Quand vous arrivez là, bien vous faites exactement la même chose. Vous avez donc un multiple de 3, donc c'est on fait ici les 3, on passe 2 dans la troisième, on passe 2 dans la troisième, etc., etc. Et on se rejoint donc sous le bras. On en aura passé 2, donc juste ici, à dessus. Alors, une fois qu'on arrive à la fin de notre rang, on va venir ici, nous avons donc les 3 brides. On va faire de la maille coulée, donc 1, 2, 3, venir dans l'espace suivant avec une maille coulée, et là vous allez faire donc vos 3 brides, donc 3 mailles en l'air, comptant pour une bride, une deuxième, une troisième, et vous allez faire donc tout votre rang en faisant 3 brides entre les 3 brides des rangs précédents. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang pour pas grand chose en fait, parce que vous ferez exactement pareil. Donc de rang en rang, quand vous allez arriver ici, vous aurez 3 brides, maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, 3 mailles en l'air, et vous recommencez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la longueur la longueur de l'ouvrage qui vous convient. Alors, vous comptez, si vous voulez mettre donc des cotes. Là, nous avons des cotes sur 5 cm. Donc, vous retirez, si vous voulez mettre des cotes, vous retirez 5 cm pour pouvoir mettre des cotes. Si vous voulez pas mettre de cotes, on fera une petite finition particulière. D'accord? Allez, bien écoutez, je vais faire comme ça, de façon circulaire. Maintenant, si vous avez besoin, alors je vais vous montrer. En cas de besoin d'augmentation, vous avez vos hanches ou le ventre qui est un petit peu plus rond.
plus large que votre poitrine. Vous pouvez donc sous le bras, ça se fera uniquement sous le bras. Donc là, vous avez fait vos 3 brides, maille en l'air et vous revenez faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, comme ceci. Vous ferez de façon équivalente la même chose de l'autre côté, et tant que vous n'avez pas la largeur qui vous convient, alors chaque fois vous séparez bien évidemment de 2-3 rangs pour pas les faire les uns après les autres. Là donc vous faites une augmentation, 2 rangs sans augmentation, une augmentation, 2 rangs sans augmentation, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la largeur qui vous convient. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand on a la hauteur qui nous convient. Et bien voilà, une fois que vous avez atteint la hauteur que vous désirez, alors soit vous voulez finir donc par un rang donc de granit, comme ça, en point granit, soit vous voulez finir donc avec un point donc travaillé comme celui-ci. Si vous voulez finir donc avec un point travaillé comme celui-ci, il va falloir que vous ayez un multiple de 12. Donc, au moment où vous allez vous arrêter, vous savez que vous allez devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs supplémentaires. Donc, vous mesurez 9 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, vous savez que vous allez avoir approximativement 10 cm de plus que ce que vous désirez. Alors, soit vous retirez parce que ça va faire beaucoup trop, soit ça vous convient, et voilà. Moi, pour ma part, j'ai anticipé. Je savais que j'avais 10 cm en plus, donc je me suis arrêtée à 40, plus mes 10, ça va me faire une hauteur totale de 50. Ce qui est important, c'est que pour faire donc cette finition, comme ceci, il faut qu'on ait un multiple de 12. Et pour avoir un multiple de 12, on va devoir faire la chose suivante. Vous avez des petits paquets de 3. D'accord? 3, 3, 3, 3, 3. Vous les comptez. Alors, je vous ai fait 3 exemples différents. Vous les comptez. Donc, vous mettez le nombre, par exemple, ici, de petits paquets de 3. Donc, multiple de 3, ça vous donne un nombre de brides. Voilà, là, c'est par 3. Total de temps. Voilà, au hasard. Ça, c'est du hasard, hein, bien évidemment. C'est juste pour des exemples. Une fois que vous avez ce nombre de temps, vous allez le diviser par 12. Et là, vous allez obtenir un nombre. Un nombre, alors soit vous avez de la chance, et puis ça tombe bien, vous êtes bien sur un multiple de 12, non-stop, vous ne prenez pas la tête. Soit vous avez besoin, comme ici, vous n'avez pas un nombre qui est multiple de 12. Là, par exemple, j'ai 12,5, là j'ai 14,5, là j'ai 15,5. Vous allez arrondir au chiffre supérieur. Là, par exemple, 12,5, ça devient 13, 14,5, ça devient 15, 15,5, ça devient 16, etc., etc. Et ça, vous allez donc maintenant multiplier 12 fois 16 et vous mettez votre chiffre. 12 fois 15 et vous mettez votre chiffre. 12 fois 13 et vous mettez votre chiffre. Ça peut être 14, ça peut être 17, ça peut être 12, ça peut être ce que vous voulez. Il vous faut votre chiffre ici. Là, vous avez le nombre de mailles que vous avez actuellement. Et là, vous avez le nombre de mailles que vous avez besoin. Ici, vous avez le nombre de mailles que vous avez actuellement, hypothétiquement. Et là, vous avez le nombre de mailles que vous avez besoin, etc., etc. Donc, on voit que là, par exemple, j'ai besoin de 6 mailles. Grossièrement, chaque fois. Et donc, on va devoir venir rajouter 6 mailles. Pour rajouter 6 mailles, c'est pas compliqué. Vu que là, nous allons travailler
uniquement en bride. Vous allez positionner des marqueurs où vous allez créer des augmentations. Par exemple, dans un bout ici, puis vers là où vous commencez. Donc on en a deux, puis on va mettre une par ici. Pour que ce soit relativement régulier, hein. On n'est pas à la maille près. Voilà, donc là on en a 4 et on vient en mettre 2 derrière. Donc effectivement on aura 6 mailles supplémentaires. Donc effectivement on sera passé de un de ces chiffres à un de ces chiffres. Donc on aura le bon nombre de mailles. Donc vous faites vos mailles normales et quand vous arrivez à un marqueur, alors disons que vous avez un marqueur ici, par exemple, vous avez un marqueur ici, et bien vous faites une augmentation, tout simplement. Une bride et une seconde bride. Là, vous travaillez dans les mailles, hein, dans les brides et pas dans les espaces, d'accord? Donc là, vous faites des brides dans les brides, et quand vous arrivez dans les marqueurs, si marqueurs il y a, peut-être que vous avez un multiple de 12 naturellement, eh bien, vous faites une augmentation. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai un nombre multiple de 12 en arrivant dans cette maille-ci. Là, je vais le défaire parce que mettre une augmentation ici, c'était pas l'idéal. Voilà. Donc, vous faites des augmentations si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, mais écoutez, on se retrouve ici dans la dernière maille. En faisant bien évidemment des brides dans chaque maille que vous rencontrez. Comme ceci. Voilà. On n'a plus donc de points granit. C'est uniquement un rang de brides. Voilà, on termine donc le rang avec les 3 dernières brides ou une augmentation si vous avez besoin d'une augmentation. Voilà, ici on fait notre maille coulée. Et à partir de maintenant, bien écoutez, on va commencer donc notre séquence qui va nous permettre de faire donc notre motif que vous ferez au bout des manches. Donc quand on sera aux manches, je ne vous répéterai pas le motif, vous viendrez utiliser celui-ci. Pour les manches, je vous préconise à toutes d'arriver à 48 mailles, à faire en sorte de faire des diminutions jusqu'à arriver à 48 mailles. 48 mailles, ça donne donc 4 séquences. Voilà, c'est assez large, hein. Je vais le mettre à l'envers. Comme vous voyez, c'est assez large. Donc, vous diminuerez vos manches jusqu'à arriver à 48 mailles. Et à 48 mailles, vous ferez exactement ce qu'on va faire ici. Allez, c'est parti. On commence donc par faire une 2 mailles en l'air. Et ici, on vient faire une bride. Si vous voulez vous la marquer, pour vous souvenir que c'est le début. Peut-être pas la meilleure des idées en noir. Enfin, allez, après avoir fait donc notre première, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous allez faire une boulette. Le fil sur le crochet, vous piquez 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Et là, vous allez faire donc maintenant 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, en fait, vous avez déjà recommencé votre motif, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte puisque le début du motif, il était ici. Donc, vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Le début du motif, il était ici, en plein milieu. D'accord? Donc, vous recommencez exactement ce que vous avez fait. Donc, là, vous faites
vous venez de faire vos 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, vous passez 2 mailles et vous faites une boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, 7 brides, etc., etc., jusqu'à arriver en fin de rang ou en fin de rang, ici, vous aurez donc 1, 2, 3 brides. D'accord? On se rejoint quand on a fait ces 1, 2, 3 brides. À de suite. Voilà, ici on fait donc nos 3 brides. 1, 2 et 3. On termine le rang par une maille coulée, donc dans la première maille qui est marquée, 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit et c'est toujours notre première maille. Là maintenant on va venir faire 3 brides à l'intérieur. Vous voyez, vous avez 2 brides ici, donc ici vous faites une bride, 1, à l'intérieur 2, à l'intérieur la 3e. 2 mailles en l'air, on arrive donc là où il y a la boulette, et vous ferez pareil bien évidemment sur les autres, hein, exactement la même séquence. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous allez sur le sommet de la boulette et vous allez faire une boulette. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air et au même endroit, vous refaites une boulette. 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2 mailles en l'air. Là maintenant, vous aviez donc les 7 brides. Vous allez venir faire des brides à l'intérieur entre chaque fois. Donc il y en aura 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous recommencez ce que vous venez de faire. 2 mailles en l'air, 1, 2, une boulette, 2 mailles en l'air, une boulette, etc., etc., les 6 brides, et vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang, où là, vous viendrez faire 1, 2, 3 brides. On se rejoint ici. Voilà, on termine donc notre rang par les 3 brides. Donc 1, 2 et ici la 3e. On vient dans la première maille ici et on fait donc notre maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, on refait donc une bride en plein milieu et là maintenant on va faire 2 brides. Donc ici vous en faites une et à l'intérieur ici vous faites la seconde. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, vous allez venir à l'intérieur. Ici, vous aviez fait donc 2 boulettes et 2 espaces. À l'intérieur, vous refaites pareil. Une boulette, donc 1, 2, 3, 4. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. Une boulette au même endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire à l'intérieur, ici, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 mailles en l'air et vous recommencez donc vos boulettes à l'intérieur des boulettes ici et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà, on arrive donc à la fin du rang. On va venir faire ici donc 1, 2 brides, ce qui nous fait donc 2 ici, 2 là et une au milieu, 5 comme de partout ailleurs. On vient donc faire une maille coulée dans la bride centrale, 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Là, on vient faire une bride dans cet espace, une bride dans cet espace, donc ça nous en fait 3 et il faudra qu'on fasse donc la 4e ici. D'accord? Puisque là, nous en avions donc 7, 6, 5, 4. Là, maintenant, sur ce rang, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. À l'intérieur, ici, vous allez refaire des boulettes. Donc, 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Une autre boulette, 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. À l'intérieur donc des brides,
vous faites 4 brides puisque sur le rang précédent, nous en avions 5. Donc 2, 3 et 4. Et on y répartit 1, 2, 3, 4 et vous recommencez ce que nous venons de faire ici, donc sur la totalité du rang. Je vous rejoins en fin de rang où nous ferons ici la dernière bride. Voilà, on va terminer le rang. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4. Là, les 2 boulettes. Là, on en a 1, 2, 3. Donc on vient faire notre 4e ici. La maille coulée. 1, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc, le rang précédent, c'était 4. Donc ce rang, ça va être 3. Donc on en fait une ici, une ici. Donc celle d'après sera ici pour qu'on en ait 3. Là maintenant, le motif, c'est le suivant. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, entre les 2 boulettes, on va venir faire 3 boulettes. Donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté, 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Là maintenant, on a 4 brides. Et bien on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et là, vous recommencez donc votre motif. 4 brides. 1, 2, 3, 4. On vient donc faire 3 boulettes à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4 avec chaque fois 2 mailles en l'air de séparation, exactement comme nous venons de le faire donc ici. Voilà, donc vous reproduisez ça jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, on fera notre bride pour que nous ayons nos 3 brides ici. À de suite. Allez, on termine le rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient donc ici faire la bride, la 3e, et ici, on fait notre maille coulée dans la centrale. Voilà. Donc là, nous avons l'équivalent de 3 brides. Là, on va passer donc à 2. Donc on fait 1, 2. On vient faire notre bride ici. Là, maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On a 3 boulettes. Entre les 2 boulettes ici, on va faire une première boulette. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air et une boulette. 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et vous refaites la même chose. Donc 2 boulettes ici avec 2 mailles en l'air entre. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air. La seconde boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà ce que nous obtenons. Et là, nous venons faire nos 2 brides ici à l'intérieur. Donc 1 et 2. Et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 boulettes, 3 mailles en l'air, 2 boulettes, avec bien évidemment 2 mailles en l'air entre, etc., etc. Donc ce motif sur chaque motif. Et on se retrouve donc ici dans le dernier motif. Voilà, on arrive donc en faisant nos 3 mailles en l'air et ici, on vient faire la bride qui fait que c'est la 2e. On vient faire la maille coulée et là maintenant, il n'y aura plus qu'une seule et unique bride, donc 2 mailles en l'air et une bride puisque nous sommes sur le dernier rang. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc ce dernier rang va être un petit peu plus compliqué, mais c'est ce qui va donner toute la beauté de la chose. Allez, c'est parti. On va venir donc à l'intérieur ici, les 2 boulettes. On va faire donc 2 boulettes. Donc d'abord 1, 2, 3, 4, un jeté. Et là, on va faire donc un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer donc à l'intérieur de la première maille. On récupère et on fait un jeté suivi d'une maille en l'air. Là, à l'intérieur, vous allez refaire une boulette. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté. On va faire un picot. 1, 2, 3
3 mailles en l'air, on pique ici à l'intérieur, on récupère le fil et on fait donc un picot. Une maille en l'air. Là maintenant vous êtes dans l'espace où vous aviez les 3 mailles en l'air. Eh bien on va faire 3 boulettes, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, 1, 2, 3 pour faire un picot. Une maille en l'air. Ça c'est la première. D'accord? Ici il y en a 2, là on en fait 3. Donc c'est reparti. 1, 2, 3, 4, un jeté, un picot. 1, 2, 3, on pique et on fait notre picot. Une maille en l'air. Donc on en a 2 au centre, il nous en manque encore une. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air pour créer donc le picot. Suivi de la maille en l'air. D'accord? Donc voilà, ici vous avez 2 boulettes, au centre 3 boulettes, et ici vous allez créer 2 boulettes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air pour créer le picot. Une maille en l'air. Et on vient faire notre dernière boulette. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et on crée notre dernier picot de notre motif. Là, vous n'allez pas faire... Alors, vous faites le picot, mais vous ne faites pas 2 mailles en l'air. Voilà ce que vous avez obtenu. Et ça, vous allez le répéter donc sur tous les motifs que vous avez. Là, vous avez 2 brides. Et bien, en plein milieu, vous faites votre bride. Et vous repartez donc dans le motif suivant avec les 2 boulettes, les 3 boulettes, les 2 boulettes, etc., etc., jusqu'à arriver, écoutez, quand vous terminez ici vos 2 boulettes avec votre picot, on se rejoint. Et voilà, on termine donc notre dernier rang de la bordure de notre ouvrage par une maille coulée dans l'unique bride. On vient couper le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Et on va passer ensuite aux manches. Alors, à la manche, comme vous avez pu le voir, j'en ai déjà fait une pour avoir tous les repères. Donc voilà ce que la bordure donne. C'est assez fin et très classe. Voilà. Donc je vais vous montrer le haut du pull avec la bordure. La hauteur totale, là, nous sommes donc à 50 cm comme convenu. Donc voici une manche de fête, comme vous pouvez le voir avec la même finition en bas, et on va venir faire l'autre. Pour ça on va venir se positionner sous le bras comme ceci. Vous avez donc les parties pleines, là où vous avez les mailles, et les parties creuses. On va venir se positionner dans une partie creuse, on va venir en plein milieu et on va venir s'ancrer en faisant un bon nœud. On laisse bien du fil pour pouvoir le rentrer correctement ensuite. Et donc là, on va partir tout simplement avec des brides. Donc 1, 2 mailles en l'air et donc 3 brides en plein milieu. 1, 2, 3. Là, ce qu'on va faire, c'est que quand on arrive dans un angle comme ceci, vous voyez, ça forme un angle. Là, maintenant, on va venir faire donc les 3 brides suivantes. Vous en faites une ici. Donc, une en plein milieu, 2 et une. Vous voyez, vous êtes dans l'angle là. Donc, vous remontez et vous faites la 3e. Donc, ça correspond donc à un petit lot de 3. Vous passez les 3 suivantes et là, tout le long, tout le tour, tout le rang, vous allez faire vos 3 brides dans tous les espaces que vous rencontrez jusqu'à l'angle suivant. Ici, voilà, donc là c'est tout le tour de la manche, donc 3 brides, 3 brides, 3 brides. On se rejoint ici dans les 3 dernières brides pour venir appréhender l'angle ensemble. Alors bien évidemment, la meilleure des solutions, c'est comme toujours de prendre un ouvrage qui vous va bien, vous le posez sur votre table et vous allez diminuer sur les moments où ça diminue sur le long de votre manche, d'accord? Là, pour l'instant, on est en train donc de venir faire donc une première bride,
dans l'angle une deuxième bride, ici la troisième bride. Voilà, comme ça on a fait exactement pareil que de l'autre côté. Et ici, on va venir faire notre maille coulée. Alors bien évidemment, vous reportez tout ce que vous êtes en train de faire sur une manche, vous le reportez sur l'autre en mettant des petits marqueurs pour vous rappeler sur quel rang vous avez diminué, de façon à pouvoir faire exactement pareil sur les deux manches, que les deux manches soient symétriques. Donc là maintenant, bien écoutez, vous allez faire tout simplement des rangs. Donc là maintenant, vous allez faire des rangs en diminuant quand vous avez besoin de diminuer. Donc ici, 1, 2, 3. Vous allez dans l'espace suivant et vous refaites vos 3 brides. 1, 2, 3. L'idéal étant, comme je vous ai dit en bas, c'est d'arriver à 48 brides, soit 16 petits lots de 3. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Là, 1, 2, 3. Donc, on passe les 3. On vient ici. Et donc, je vais faire comme ça 2 rangs. Au bout de 2 rangs, je viens vous montrer comment on fait des diminutions. Ouais, même sur le rang suivant, je vais vous montrer comment on fait des diminutions. Et les diminutions, comme je vous dis, vous posez sur votre table donc un ouvrage qui vous va bien, une manche qui vous va bien, et vous allez diminuer chaque fois que la manche vous dit de diminuer, de façon à ce que ce soit bien symétrique. Allez, je vous rejoins à la fin du rang, comme ça je vous montre comment, dans tous les cas, on se retrouve. Là, c'est important par contre de mettre un marqueur pour vous rappeler où est-ce que... Alors, on voit la différence. Les brides sont d'un côté, les brides sont de l'autre. Donc, vous venez chercher celle du milieu, c'est celui-ci. Voilà. Et vous devez toujours venir être centré. Ici, vous devez toujours commencer plus ou moins votre rang. Voilà, je vais vous montrer donc comment on fait une diminution. Ici, vous allez venir, donc vous terminez votre rang. Les diminutions doivent toujours se faire dans l'alignement donc de dessous le bras. Donc vous faites votre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Ici, vous faites donc une bride. Vous avez les 3 brides ici en plein milieu. Vous faites une autre bride. Et ici, vous faites une autre bride. D'accord? Donc ensuite, vous allez venir passer et vous allez venir ici faire vos 3 brides. Donc vous refaites tout votre rang en faisant 3 brides dans tous les espaces. Et je vous montre comment on récupère ensuite la diminution pour que ce ne soit plus une diminution, mais qu'on récupère un rang normal. On arrive donc sous le bras. Ici, vous avez fait vos 3 brides. Là, vous avez vos 3 brides de diminution. Vous venez donc dans la première faire une maille coulée. Vous faites ensuite des mailles coulées jusqu'à passer les 3 brides. Et dans l'espace ici, vous venez faire donc la maille coulée, 2 mailles en l'air et vos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, vous recommencez 3 brides dans chaque espace que vous rencontrez. Donc, vous allez faire plusieurs rangs comme ça. Quand vous arrivez donc ici, vous faites vos 3 brides, mailles coulées, 3 brides, etc., etc. Quand vous avez besoin, vous faites cette méthode-ci. Donc, une bride dans un trou, dans un espace, une bride en plein milieu, donc dans un lot de 3 brides, une bride dans un espace, et là, vous avez donc créé une diminution. D'accord? Donc, vous allez faire vos diminutions jusqu'à ce que vous ayez 16 petits clusters, 16 petits paquets là de 3 brides, donc vous aurez 48 mailles. Quand c'est le cas, alors bien évidemment à la hauteur que vous avez besoin, selon la manche que vous avez, quand c'est le moment d'avoir 48 mailles, vous restez sur 48 mailles tout le long. Voilà, vous voyez, à partir de là, moi, j'ai plus fait de diminution. J'ai continué 48 mailles tout le long. Et à un moment, j'ai fait donc toutes mes brides normales, donc mes 48 brides, et j'ai commencé à faire donc mon motif comme en bas. Bien écoutez, je vous laisse faire la manche. Je pense que vous avez toutes les solutions pour faire les diminutions, pour progresser. Ce qu'il faut toujours que vous gardiez en vue, c'est cet alignement-là, d'être toujours
plus ou moins en plein milieu. Quand vous n'y arrivez pas, vous faites des mailles coulées pour y arriver. C'est la seule solution. Les mailles coulées, les 16 petits paquets, les 48 mailles, le motif et les 2 manches qui sont symétriques. Et on se retrouve donc quand notre pull sera terminé, puisque là, le pull sera terminé une fois qu'on aura fini donc les motifs. Pareil qu'en bas, vous faites un nœud, vous fermez, vous rentrez votre fil et notre pull sera ainsi fini. Allez, bien écoutez, je vous retrouve à la fin de notre pull. Et bien voilà, notre joli pull est à présent terminé. Joli pull bien coloré qui va donner bien du peps à nos tenues hivernales. Là, je vais vous montrer donc les finitions tant bien des manches. Voilà. On m'a dit que ça faisait un petit peu elfette, j'ai trouvé ça rigolo. Que le bas de l'ouvrage aussi. Voilà, ça fait de jolies finitions. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.